À Ixelles, voilà une candidate aux élections communales bien généreuse. Soraya Khalid propose en effet ses services aux citoyens pour rédiger un CV, choisir ses études ou encore rédiger un mémoire. Pourquoi attendre d'être élu, demande la 30e sur la liste PS. Un comportement choquant sur le plan des principes, selon cet avocat spécialisé dans le droit public. Par rapport à la loi du 4 juillet 1989 qui réglemente les campagnes électorales, ceci n'est pas a priori une infraction parce que ce qui est interdit, c'est la distribution de gadgets et de cadeaux. Donc ici, la dynamique qui a été mise en place a été une maladresse de sa part parce qu'effectivement, nous, comme groupe, on a mis en place une charte et dans laquelle il y a des choses qui ont été mises. Et donc elle n'a pas été attentive à ça et elle a directement retiré son affiche. Mais la candidate PS n'est pas la seule à proposer gratuitement de l'aide à des électeurs potentiels. Yves de Jong, lui, met ses fils à disposition de toutes les personnes qui auraient des difficultés à se déplacer pour aller voter. La loi est très claire. Sur la voie publique, vous faites tout ce que vous voulez. Et donc, mes fils, très gentiment, se sont proposés d'accompagner des personnes handicapées jusqu'à l'entrée des écoles. Évidemment, car la loi dit interdiction pour les candidats de rentrer dans un bureau de vote un jour d'élection et de continuer sa campagne autour du bureau de vote. Sur l'accompagnement entre le domicile et le bureau, la loi ne dit rien. Ici, le fait que ce soit dit, affiché, annoncé publiquement, suscite les mêmes craintes d'un manque de respect de principes qui paraissent évidents. Après les élections, seul le Conseil d'État pourrait, si la question se pose, trancher et décider si ces services représentent, oui ou non, une infraction à la loi électorale.